la délibération qui est proposée va permettre d'obtenir les financements correspondant à cette maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, entre autres. Donc, le contexte, vous le connaissez, l'agglomération nantaise connaît l'installation de migrants de l'Est venus donc installés sur le territoire. La Loire-Atlantique est avec environ 2000 personnes, suivant les diagnostics faits par la DIAL, 2000 personnes sur 16 000 qui sont au niveau national sont à Loire-Atlantique. À ce jour, ces personnes sont installées illicitement sur une quarantaine de terrains de l'agglomération nantaise. Donc l'intégration de ce public est apparue comme une question prégnante sur le territoire de la métropole. Et donc plusieurs communes s'étaient emparées de cet enjeu et avaient diversifié des actions d'insertion, d'accès au logement et à l'emploi. Malgré ces initiatives, le défi reste entier pour faire face aux conditions de vie indignes dans les campements illicites. Et donc, pour faire progresser cette situation, les 24 communes ont formalisé, début 2016, une doctrine partagée et travaillé à des pistes de solidarité intercommunale, tout en veillant à la reconnaissance des expériences menées et au respect des compétences de chacun. Donc, suite à cela, les 24 maires ont sollicité en mars 2016 le préfet de Loire-Atlantique pour mettre en place une coordination territoriale. Ce travail, après une année de travaux associant Nantes Métropole, l'État, les communes et le département, les partenaires proposent aujourd'hui d'engager un projet de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, dispositif opérationnel d'accompagnement en ingénierie sociale et financière, dont les principes ont été validés lors d'un comité de pilotage le 14 mars dernier. Donc, les principaux objectifs sont tendre à résorber les campements illicites dans un processus de long terme, stabiliser les familles qui le souhaitent dans une situation légale d'habitat pour faciliter l'émergence d'un projet de vie en France et l'autonomie vers le droit commun dans le cadre d'un parcours d'insertion globale donnant accès à la scolarisation, la formation, l'emploi, aux soins, et de favoriser les projets de retour dans le pays d'origine. Au titre du principe de fermeté, la mise en œuvre de la MOUS n'exclut pas de poursuivre l'évacuation de campements illicites dans le cadre de décisions de justice. D'une durée de 3 ans, la MOUS comporte 4 missions principales. Mission 1, prioriser les sites d'intervention sur la base de l'état des lieux déjà réalisés, soit une quinzaine de sites à prioriser sur la quarantaine de sites existants. Mission 2, repérer les opportunités de parcours d'insertion pour faciliter, à l'issue des diagnostics sociaux, la mise en œuvre opérationnelle des actions préconisées pour les ménages. Mission 3, réaliser un diagnostic social global et individualisé de chaque ménage, permettant d'identifier les ménages souhaitant s'insérer sur le territoire et ceux qui envisagent un retour au pays d'origine, soit environ une centaine de ménages par an sur la durée de la MOUS. Mission 4, assurer l'accompagnement global et individualisé des ménages dans le cadre de parcours d'insertion jusqu'à l'accès au droit commun, dès lors que le diagnostic social permet de conforter la perspective d'un parcours d'insertion vers le droit commun ou d'un retour au pays d'origine, soit environ 80 ménages par an, 30 issus des diagnostics et une cinquantaine issus des terrains d'insertion temporaire aménagés et gérés par les communes. La MOUS articule ses missions avec les actions spécifiques et de droit commun conduites par les partenaires, entre autres l'État et le département, pour garantir les objectifs d'insertion, en prenant appui particulièrement sur le dispositif spécifique de terrain temporaire d'insertion aménagé et géré par les communes et pour lequel Nantes Métropole pourra venir en soutien par l'octroi du fonds de concours, ce que nous avons voté le 26 juin 2017, et les actions de droit commun de l'État, de l'Agence régionale de santé et du département. La maîtrise d'ouvrage de la MOUS est assurée par Nantes Métropole, qui se fera accompagner par un opérateur pour mettre en œuvre les différentes missions, dont les diagnostics sociaux. L'attribution du marché aux prestataires retenus après consultation fera l'objet d'une délibération au bureau du mois de novembre prochain. Enfin, la MOUS, dont le montant est estimé à près de 600 000 €, bénéficiera d'un soutien financier de l'État pour 50 %, du département pour 25 %. Le solde reste à charge de Nantes Métropole pour 10 % et des communes pour 15 %. Ce partenariat se déclinera sous forme de conventions bilatérales signées d'ici la fin de l'année avec l'État, le conseil départemental et chacune des 24 communes.
conventions qui permettront à Nantes Métropole de percevoir les soutiens mentionnés ci-dessus. Donc on vous demande d'approuver le dispositif de la mousse mis en œuvre par Nantes Métropole pour 3 ans et d'autoriser la sollicitation de participation financière pour les partenaires, y compris dans le cadre d'appels à projets.